Nous lisons le psaume 3. Psaume de David, à l'occasion de sa fuite devant Absalom, son fils. Ô Éternel, que mes ennemis sont nombreux, quelle multitude se lève contre moi. Combien disent à mon sujet, plus de salut pour lui auprès de Dieu. Mais toi, ô Éternel, tu es mon bouclier, tu es ma gloire, et tu relèves ma tête. De ma voix, je crie à l'Éternel, et il me répond de sa montagne sainte. Je me couche et je m'endors, je me réveille, car l'Éternel est mon soutien. Je ne crains pas les milliers de personnes qui m'assiègent de toutes parts. Lève-toi, Éternel, sauve-moi, mon Dieu, car tu frappes à la joue tous mes ennemis, tu brises les dents des méchants. Le salut est auprès de l'Éternel, que ta bénédiction soit sur tout ton peuple. Alors, ce psaume, on pourrait lui donner le titre « Confiance en présence de ses ennemis, fondée sur la foi en Dieu, quand extérieurement tout est contre elle. » Voilà, contre cette personne. L'introduction nous permet de connaître le contexte. À l'occasion de sa fuite devant Absalom, son fils. C'est même précisé pour être sûr qu'on soit bien au courant de quoi il s'agit. Alors nous allons un tout petit peu regarder de quoi il s'agit, rapidement. David s'enfuit en hâte dès qu'il apprend que les cœurs des hommes d'Israël suivent Absalom, son fils. Ce n'est ni lâcheté ni faiblesse de sa part, c'est de la foi. La foi ne suivra jamais le chemin que l'homme naturel aurait choisi. L'homme naturel, ici, aurait choisi d'opposer à Absalom une armée vaillante, puisque David avait des vaillants hommes qui étaient prêts à se battre. Non. Il n'a pas utilisé des armes. Il a marché par la foi. David fuit, non parce qu'Absalom est le plus fort, mais parce qu'il a compris que Dieu utilise son fils pour le ramener au fondamental, l'Éternel. Là, ça montre que la fuite peut être mue par la foi. Parce que souvent, on imagine que la foi, ce n'est que le combat et la victoire. Et la fuite peut faire partie de la foi. Mais aussi, ici, pour David, il a compris que son fils, donc que Dieu utilise son fils, aussi pour révéler le cœur d'Absalom et pour que ce dernier se trouve face à lui-même et se tourne vers Dieu. Donc en fait, il y a les deux facettes dans le texte. Mais ce n'est pas à lui seul que David pense, c'est aussi à Jérusalem, la ville de l'Éternel, à laquelle il veut épargner une épreuve ou une ruine que sa résistance lui attirerait. Parce que s'il y avait eu une guerre dans Jérusalem, évidemment, les habitants de Jérusalem auraient souffert. Donc, c'est par amour, par compassion et par foi. Par la foi. Le roi fugitif devient immédiatement le centre du peuple dans cet exode. Il y en a plusieurs personnes vont le suivre et il devient le centre. Derrière lui, sa maison et tout le peuple qui lui est resté fidèle. À ses côtés, ses serviteurs. À l'avant-garde, ses guerriers. N'est-ce pas frappant? Il fuit et ses guerriers sont devant lui. S'il avait eu peur, ses guerriers auraient été derrière lui pour le protéger. Or, ses guerriers sont devant lui. Curieux, ce qui montre bien qu'il n'est pas dans une fuite. Il part, en attendant que Dieu conduise toutes choses. Les compagnons d'Absalom pouvaient considérer cette marche comme une déroute. Ah, regardez le roi qui fuit. Par contre, quand on regarde le texte, les Kérétiens, les Pélétiens et les Gittiens y voyaient un suprême honneur. Or, remarquons qu'au moment où le vrai roi d'Israël devient un étranger et un fugitif par la rébellion de son peuple, des étrangers sont mis à la place d'honneur. Les Kérétiens et les Pélétiens, des tribus philistines, émigrés, dit-on, de la Crète, des Gittiens, des gens de Gath, quittant la capitale de la Philistie et leur pays d'origine pour associer leur sort à celui de David. Le roi, rejeté par son peuple, devient le roi des étrangers, des nations. Le roi d'autrefois avait perdu son autorité sur eux, à ces gens. Le roi de l'Éternel, loin de l'Éternel, était devenu la boussole qui les orientait désormais. Évidemment, on y voit toute l'œuvre de Christ, du Fils de Dieu, au travers de ce qui se passe. Les ennemis sont multipliés. Il y en a partout. Mais la première pensée de la foi est
l'Éternel. Ce n'est pas Elohim, le Dieu de la puissance, le Dieu du miracle, c'est l'Éternel, le Dieu de l'amour, le Dieu de l'espérance. L'âme est en sûreté là. Elle regarde de là ceux qui la pressent. L'Éternel devient ainsi l'objet de la confiance. Ce n'est pas l'armée qui était la confiance de David, c'était l'Éternel. Si l'Éternel entre dans mon cœur avant ceux qui me pressent, tout va bien. Lui est ma gloire, mon bouclier et celui qui élève ma tête. Remarquons encore qu'il ne s'agit point d'une vue indolente et insensible du bien et du mal, ni d'une confiance indifférente. Le désir et la dépendance sont actifs. Ce sont les liens entre l'âme et l'Éternel. Je crierai et il me répondra. Point de doute à ce sujet. C'est la confiance que, si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et que s'il écoute, nous avons les choses que nous avons demandées. Si nous sommes sincères, nous ne désirons pas recevoir quelque chose qui ne soit pas selon la volonté de Dieu. Mais au milieu de l'épreuve et des difficultés, quelle chose immense que la certitude de pouvoir compter sur l'oreille attentive et sur le bras puissant de Dieu dans ce qui est selon sa volonté. Source de repos et de paix, l'Éternel. David dit « Je me suis couché et je m'endormirai. Je me réveillerai car l'Éternel me soutient. » Quelle puissance! Notre sagesse est de savoir que nous sommes incapables de rien faire sans Jésus et qu'avec lui, nous pouvons tout ce qui est conforme à sa volonté. Nous ne pouvons pas tout. Nous pouvons tout ce qui est conforme à sa volonté. Le secret de la paix consiste à être occupé de Jésus pour l'amour de lui. Et alors nous trouverons la paix en lui et par lui, et quand l'affliction surviendra, quoique ne devant pas être insensibles, nous y trouverons Jésus et ses tendres soins, et nous serons plus que vainqueurs. Ça, c'est d'un point de vue général. On va maintenant regarder rapidement la composition du psaume 3. Parce que le psaume 3, il est composé en 3 parties. Quand je l'ai lu, je me suis arrêté 2 fois, et une 3e fois à la fin. Pourquoi ? Parce qu'à chaque fois, je ne l'ai pas lu, mais il y a le mot « pause ». À la fin du verset 3, selon les traductions à la fin du verset 2, donc verset 3, verset 5, et à la fin, verset 9. Ce mot « pause », en hébreu, c'est là. C'est là, à vrai dire, on peut chercher, on ne sait pas exactement ce que cela signifie. Alors l'intérêt, c'est d'aller voir la Septante, parce que la Septante, c'est une traduction grecque d'un texte en hébreu par des juifs hellénistes, donc des juifs dont la langue maternelle, c'est l'hébreu. Et ils l'ont traduit par un mot grec, diapsalma. Mais diapsalma, ça n'existe pas. Enfin, c'est inventé pour l'occasion, on va dire. Si on regarde les commentaires de la Septante de l'époque, une époque ancienne, on y voit une traduction de diapsalma en disant ça pourrait signifier, parce qu'on n'est pas sûr, mais un changement de tonalité musicale. C'est intéressant parce que ça veut dire que 3 fois on a un changement de tonalité. Et pour cause. Et pour cause, on va le voir. Ce qui est intéressant, c'est de faire un parallèle avec Habakkuk chapitre 3. Pourquoi ? Parce que dans Habakkuk chapitre 3, il y a exactement la même structure avec 3 fois c'est là. C'est là, on le retrouve dans plein de psaumes, mais jamais 3 fois. Et la seule fois où on le retrouve une autre fois, 3 fois, c'est dans Habakkuk chapitre 3. Parce qu'Habakkuk chapitre 3 est aussi divisé donc en 3 parties, avec une différence de tonalité. Première partie, le verset 2, qui va se résumer par « j'ai eu peur ». La seconde partie, c'est les versets 3 à 15, qui décrit les délivrances passées de l'Éternel et son intervention future. Mon espérance qui s'appuie sur ce que Dieu a déjà fait. Et la troisième partie, le verset 16, qui pourrait se résumer, si on peut dire, pour que j'eusse du repos au jour de la détresse. Eh bien, on a les mêmes 3 parties dans le psaume 3. Cela commence par la peur, puisque c'est les versets 1, 2, 3, qui décrivent la multitude d'ennemis qui arrivent, donc c'est la peur, puis pause. Changement de tonalité. Et là, « Mais toi, ô Éternel, tu es mon bouclier. »
l'espérance. Verset 5, « De ma voix je crie à l'Éternel et il me répond de sa montagne sainte. » Pause. Changement de tonalité. Et enfin, jusqu'à la fin, « Je me couche et je m'endors. Je me réveille car l'Éternel est mon soutien. » Et ça finit au verset 9 par pause. Juste avant, le salut est auprès de l'Éternel. On a les trois tonalités. Ce qui est intéressant de savoir que c'est là, en fait, si je regarde le terme grec, diapsalma, on y trouve dia, en grec, c'est-à-dire idée de séparation, et psalma, qui est le psaume. Or, les psaumes, nous avons vu dans le psaume 1, en introduction, que le psaume, c'est l'émondage, la taille, l'élagage. Et en fait, on y voit ici qu'il y a trois types de taille et d'émondage. La peur, Dieu utilise la peur pour nous émonder, pour nous amener à, deuxième émondage, l'espérance. On n'espère pas n'importe quoi, n'importe comment, n'importe quand. On espère en l'Éternel et en son action et dans le plan de Dieu. Et le troisième élagage, c'est l'action qui donne du repos. Là encore, ça nous apprend tellement. Ça nous apprend tellement. Et l'espérance, elle s'appuie sur le témoignage du passé, vécu, ou qui nous est donné dans la parole de Dieu. Ici, restons dans cette optique que Dieu nous émonde, nous élague en trois parties. La peur fait partie de l'école de Dieu. L'espérance et le repos de Dieu.